night clubbing, we're night clubbing, we're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing, we walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Bienvenue au Palace pour Lunettes, etc. avec Georges. D'abord, il met les disques, après il s'auto-interview. Easy le boy. Sid Hayward pour sa super cover de Boogie Oogie Oogie. Florent Pagny, interview J'aime pas. Julia Fordham, Happy Ever After de la part de Thierry pour son papa. Interview Wouzou, Conop et Couturier, réflexion sur la question Goy. Brother Beyond, numéro 2 in England. Nathalie Cardone, la révélation de drôles d'endroits pour une rencontre. Là, c'est au privilège. Avec Freddy, Lunettes, etc. inaugure sa séquence 100% pur sang. Checky Cario, interview signalement de la star humaine de l'ours en péloche. Burnel Jean-Jacques, le plus strangleur des bassistes, le plus bassiste des strangleurs. Basile Decoq pour la manif contre Roger Rabbit au quartier Lapin, bien sûr. Et Valérie Bichette, la Caprice Cathlon, question con et blind test. Bon, tu sais pourquoi t'es là quand même. Ouais, j'ai une petite idée, oui. Pourquoi à ton avis? Parce que je sors un film. Ah, le 26 octobre. Mon ami le traître. C'est bien déjà, c'est bien dit. Déjà, je me souviens du titre. Alors imagine, je sais pas, tu me rencontres dans une boîte de nuit un soir comme ça. Ah, j'ai vu un film super voilà, hier soir. Voilà. Comment tu me le racontes? Eh ben, je te dis, écoute, d'abord il y a Caprice qui dedans. Je suis pas là pour parler de mon film, d'abord. Il n'y a pas de caméra. Ouais. D'abord il y a Caprice qui dedans. Ouais. Et puis il y a Thierry Frémont dans le rôle principal. Ouais. Il est bien ce Thierry Frémont. Il est pas mal du tout. Je t'aide là. Il est pas mal du tout. Et c'est une histoire qu'on n'a jamais traitée au cinéma, figure-toi. Ça se passe en 1944 pendant l'épuration. Pourtant il y en a eu des films sur la guerre. Oui, mais pas sur l'épuration des collabos. Ah, c'est l'époque où on entendait les femmes et tout ça. Ouais, c'était pas très drôle. C'est tendu dans le film? Non, parce que j'ai pas trahi. Mais j'aide quelqu'un qui a trahi à s'en sortir, quelqu'un qui veut se racheter. Qui veut se racheter des papiers d'identité, une bonne conscience et un futur, quoi. Donc, je suis une femme amoureuse qui se sacrifie pour l'homme qu'elle aime. Ouais. Et en fait, bon, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas un premier rôle, c'est un rôle, si tu veux, un second rôle très intéressant parce que ça me permettait de montrer mon côté tendre, généreux. Que moi je connais très bien, mais que le grand public ne connaît pas obligatoirement. Le côté qui se sacrifie pour l'homme qu'elle aime, tout ça. Donc voilà ce que j'en dirais, puis je dirais, vas-y quoi, fais-moi confiance. D'accord, je vais le voir alors. Très bien. C'est un film de qui? Il va être content le réalisateur, je vais te dire. José Giovanni. Il n'y a pas Dussolier dans le film? Oui, il y a Dussolier aussi. Il faut que je fasse tout le boulot alors. Rien que cette semaine, vous êtes le 3e petit traître à me proposer ces services. Oui, mais dans la balance, il faut tout mettre. Il vous a aidé. C'est vous qui lui avez fait croire à son rachat. La France. Pour moi, la France, c'est la maison de correction à la tôle, je lui dois rien. Tu connais les questions cons? Des questions cons? Ouais. Comment vous avez commencé? Ouais, non, ça c'est très con. Non, moi, c'est juste un peu moins con. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu préfères passer une nuit avec un mec que t'aimes à la folie ou une semaine avec un mec que t'aimes moyennement? Oh bah ça, c'est vraiment une question super con, alors. Voilà. Tu préfères quoi? Passer même une demi-nuit avec l'homme que j'aime, évidemment. Alors, et si tu étais obligée, je sais pas, un jour, tu es faite prisonnière. Ouais. On te dit, ouais, c'est une idée comme ça. Oui, c'est un jeu. Ça, alors, ouais, c'est les questions cons. Alors, tu es faite prisonnière et puis on te dit, voilà, tu es obligée de faire l'amour avec la personne avec qui on va t'enfermer dans cette cellule. Tu vois la situation déjà. Est-ce que tu préfères faire l'amour avec une fille ou un mec laid? Alors vraiment,
tu me pousses à l'homosexualité, là. Non, hein. je sais pas, moi. Il y a des gens qui aiment Ben, la clé, hein. Ah ouais. Non, c'est pas trop dans mes fantasmes. Tu préfères la fille. J'ai jamais essayé les filles, mais je crois que si j'étais obligée, je préférerais encore essayer la fille. Définitif. Définitif, oui. Tu vas recevoir des lettres, fais gaffe. J'ai pas encore ce public. Alors maintenant, question impossible, à mon sens, Ouais. mais certaines personnes peuvent y répondre. Est-ce que tu préfères Renault ou Goldman? 1, 2, 3, je sais pas. Il y a un long silence là. Tu n'y arrives pas. J'arrive pas à Mais j'en étais sûr. À mon avis, c'est une question à laquelle peu de gens peuvent répondre. impossible, À part c'est vrai. Renault et Goldman. à mon Très avis. dur comme question, vraiment je cale. Pour qui tu as le plus de circonstances atténuantes? Enfin, à qui tu trouves le plus de circonstances atténuantes? Un vieux mec qui se tape des petites filles. Déjà, il est mal barré. Elles celui-là. font ça pour l'argent. Ouais. Ou alors un jeune mec qui, toujours pour l'argent, tape sur des vieilles. Vraiment, t'as des questions. Con, hein? Alors, T'as bien compris la question. oui. Bah attends, j'essaie d'imaginer le tableau. Eh bien, je Lequel tu préférais- pardonnes le plus? Non, je te demande pas de te mettre dans ce... Oui, je pardonne aux jeunes. Tu pardonnes aux jeunes qui tapent Ouais. sur des vieilles? Ouais, parce Ça, les que copains, s'il là. fait ça, c'est qu'il est obligé de s'en sortir. Ah bon, ah bon, d'accord. Alors que l'autre, il n'est pas obligé de payer des petites filles. Non, l'autre, c'est un pervers. Si tu rentres chez toi un soir avec un garçon, mais c'est pas prévu que tu rentres avec lui, hein. C'est pas ton fiancé habituel, etc. C'est un garçon que tu as rencontré, genre la première question, coup de foudre. Et puis, tu as oublié quelque chose sur ta table de nuit. Un objet assez compromettant. Sur ma table de nuit. Oui, avant. Quoi, il monte chez moi. Oui, tu le ramènes chez toi, enfin, il vient chez toi. Bon. J'ai oublié quoi? Et t'as oublié, qu'est-ce qui te gêne le plus? D'avoir oublié Mein Kampf ou un Godemiché? Ah, c'est terrible. Il n'y a rien sur ma table de nuit. Tu veux pas répondre, là. Alors vraiment, Alors, qu'est-ce qui te gêne le plus vis-à-vis du mec? Ce mec, t'as envie de te montrer vis-à-vis de lui, si tu veux montrer que t'es une fille bien et tout. Qu'est-ce qui te gêne le plus? devine. Moi, je crois que c'est Mein Kampf, Ouais, quand même. Hein. quand même. Parce que je te Merci. connais. Bon, deuxièmement, si t'étais amputé d'un membre, je te dis, voilà, vous allez être obligé... Ça devient de plus en plus triste. C'est tragique. On va être obligé de vous amputer d'un membre. On est Bon, obligé, ouais. On est obligé, tu vois, c'est un jeu. Alors lequel? Un bras ou une jambe? Un bras. Ah bon? Lequel? Le bras droit ou le bras gauche? Le gauche, évidemment, je suis droitière. Et si tu étais maître du monde, tu ferais quoi? Demain matin, en te réveillant, tu deviens maître du monde, enfin maîtresse du monde. Tu Quelle fais quoi? responsabilité énorme. Ah, je deviens maître du monde. Quelle est la première chose que tu fais? Ce serait aider les gens, mais je sais pas comment. Bah, si tu es maître du monde, tu peux faire plein de trucs, mais t'aides qui en premier? J'aide. Tu peux prendre tout l'argent qui est à Je sors Fort tous les Knox, prisonniers politiques déjà. dans tous les pays. Ouais, Hum, dans tous les pays déjà, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot, ouais. Et puis ensuite, je taxe. T'augmentes les taxe. impôts? Déjà, je taxe. T'augmentes les impôts? Non. Je taxe toutes les denrées alimentaires stockées en surgelé Ouais. dans le monde entier et Ouais. je les envoie dans les pays sous-alimentés. Parce qu'il y a des aliments stockés en surgelé qu'on sort pas, tout simplement parce qu'on veut pas que les prix baissent dans l'alimentation et ça me met hors de moi. Alors qu'on envoie des cartons de protéines, Tu as bon enfant, tu sais. je suis bonne. Alors, donc, tu es maître du monde, tu peux tout changer. Où est-ce que tu mettrais la France sur la carte du monde? Si tu pouvais choisir, Sur la un France, océan, tu la l'océan mets- Pacifique. tu la mettrais, ça serait une île de Ce serait l'océan une île, Pacifique. ça serait sympathique. Ça hein. serait une grande Polynésie, quoi. Une grande Planterais Haïti. des palmiers, tout d'un Ouais. coup. Et Paris, tu le mettrais où par rapport à ça? Ben, Paris est bien situé. Ça te va? Ouais. Tu mettrais pas à Cannes, par hasard? Ben non. Non, je trouve que Paris est bien situé. Dernière question, con. Je te dis, la bombe arrive dans 5 minutes. Ah, la bombe atomique. Ouais, elle va tomber sur Paris, pile, Qu'est-ce sur que la je fais Concorde. Qu'est-ce que tu fais dans les 5 dernières minutes? Tu peux tout dire. Je peux te dire, je sais pas. Écoute, si mon fiancé est à proximité, je me jette dans ses bras. Elles disent toutes ça, les filles, c'est dingue. Bah ouais, c'est l'amour. On Hein. a du pot, les mecs, quand même. Mais je crois qu'un mec, il réagirait de la même façon. Mais je crois que c'est... Dans un moment pareil, on a besoin surtout de se sentir... pas se sentir seul, quoi. Tu te colles contre lui, t'attends que ça tombe. Ouais. Tu fais pas une prière, par hasard? Non. Pour l'au-delà, Ouais. c'est pas mon genre. T'es sûr d'aller au ciel?
Oh, je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Hein. Sid Haywood, la grande copine de Ronnie Biggs, le cerveau du train postal, réfugiée au Brésil. Pas étonnant qu'elle ait toujours piraté les hits des autres et que son premier tube soit une cover. Boogie Oogie Oogie. En 78, c'était Taste of Honey. Mettez vos lunettes noires pour la nuit blanche, Special Boy George. Pour le Palace, le boy joue les DJs. Le disque qu'on a choisi nous, c'est Don't Cry, son nouveau 45 tours. Image, Sylvain Berger. You say that you're misunderstood, but you like it that way. And then you say you're lonely. Well, that's the price you pay. Yeah. And I don't think I love you. That's the coolest game we play. But I love you that way. You're the perfect lover. So, Boy George, you want to tell us what's the question you get asked the most? The question I get asked most is when I started in music and things about my sexuality. And also I always get asked who I hate. And journalists, especially in France, always want me to be rude about other people. I suppose that's the most obvious question. So, is there any question you ever ask yourself then? What am I doing here?
So then, tell us, what's harder, getting off drugs or selling 1 million records? I would have to say it's a very different situation and not really comparable. Do you think that England has forgiven you? For what? And more to the point, have you forgiven yourself? Well, I think that I don't really understand the hypocrisy from people concerning drugs, because a lot of the people that wrote about me were taking acid in the 60s, so it's kind of hypocritical. What do they say? The sins of the fathers will be reflected on the sons. So, the last time you had sex, I mean really had sex, was it with a boy or was it with a girl? Both. Can you tell me exactly how many lovers you've had? I can tell you exactly, I've had about 7. Very humble beginnings, but I'm hoping to improve on that score in the future. So, boy, what sort of things do you prefer in sex? Do you have any kinks? What do I prefer? Let me think. I'm very basic when it comes to sex. I like really normal things. I mean, I have a perverted mind, but when it actually comes to putting into practice, I'm very kind of, you know, basic. I like the normal things, kissing, holding. I like affection more than sex. I want to ask you this, do you masturbate? Yes. Sorry, I'm not embarrassed, I just think it's a really bizarre question, but that's okay. Everybody does it. It's a national sport. Now look, if you had to go on a desert island and you had to choose 3 people, would you choose, out of these 3, Maggie Thatcher, Elton John or George Michael, or would you go on your own? I think Elton John probably, because he's got a very nice personality and he's quite a nice person, and he's quite good to talk to. I'd choose somebody with a personality really, because I don't fancy any of those people, so sex would be out of the question, so it would have to be like a very kind of like, you know, kind of friendship relationship, so I'd choose him. So tell me, how do you picture yourself when you get to about 64? Well, I often think I'd be lucky to make 64, but it would be nice to picture myself as kind of like Cecil Beaton. So tell us then, are you afraid of dying? I think everybody is. Do you believe in God? I think that, I'd say on the surface I'd say I didn't, but underneath I think all of us believe in it. I don't know whether that's because we've been conditioned to believe that there is a God, or that we actually feel it. I think that I think of the world as God. You know, I think the actual planet that we live on is God, and that's my kind of surrealist idea of what God is. But I'm not a very religious person. I think the basic things you have to have is a kind heart, and you have to be good to each other, and the rest of it is irrelevant. Did you know they sell switchblade knives with the Pope on at the Vatican? Un jour, ils ont quitté Philadelphie pour la Californie avec une Subaru et $300. Aujourd'hui, ils enregistrent chez Prince à Minneapolis. Good Question, c'est leur nom, Got a New Love, chez Paisley Park.
Trapani, on te connaît pour n'importe quoi. Ça se dit comme ça, ouais. Ça se dit comme ça. Et quand on dit que t'es le nouveau Sardou, ça t'emmerde? Ça me fait rire parce que quand j'enregistrais n'importe quoi en studio, Camille Rustam et Jean-Yves D'Angelo avec qui j'ai fait le disque, ils étaient toujours là en train de dire c'est du Sardou, mais en plus rock. On va faire comme chez Drucker, c'est quoi tes projets? Mes projets, j'ai un prochain disque qui sort, donc je vais m'en occuper. Ça s'appelle Laissez-nous respirer, c'est un 45 tours, une deuxième chanson. J'ai besoin de savoir un petit peu si c'était l'effet du hasard ou de la chance ou si ça venait vraiment de ce que j'avais. Si la mélodie est aussi bien, les paroles aussi bien, on verra. Le film le plus génial du monde? Tu me poses ces questions là? Je sais pas, bah si. Le film le plus génial du monde? Je sais pas, dans les grands films... Allez, Un été 42. Ouais, le film le plus con que tu as vu ces derniers temps? Le film le plus con que j'ai vu ces derniers temps, je l'ai vu aux États-Unis, c'était un truc nullissime. C'était une Lamborghini qui avait le rôle principal. C'était nul du début jusqu'à la fin. Bon, le pays que tu préfères? Bon, le pays que je préfère, je crois que c'est le mien, quoi. Le pays que tu détestes le plus? Je crois que de tous ceux que j'ai rencontrés, je crois que c'est les États-Unis. Ah bon, pourquoi? Parce que il n'y a pas d'âme, quoi. Ça m'a gonflé. Je viens d'y passer un mois et avant que j'y retourne, il va passer beaucoup d'eau sous le pont. Ah bon? Ouais, je trouve qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans, ça devait être génial à voir pour nous. Maintenant, on a tout vu à la télé, en photo, aux informations. Dans les séries? Dans les séries. Alors, les grandes voitures, les grands immeubles. Et puis, bon, les bonjours, alors que tu les as jamais vus, ils te tapent sur le dos. Puis, dès que tu veux commencer à parler, ils n'ont plus rien à te dire. Ils disent souvent la même chose. Ils disent souvent la même chose. C'est vrai que c'est très superficiel. Je crois que c'était un peu légendaire, le côté superficiel. J'y suis allé. Non, c'est pas légendaire. Hein. C'est bien, là. Hein. Les hommes politiques, alors, maintenant? Ah, c'est une drôle de famille, ça. J'aime bien Mitterrand. Je suis pas très branché politique et j'ai pas de tendance, j'ai pas de position. Non. Mais le personnage, je crois que ce mec-là me fascine beaucoup, quoi. Je le trouve très malin. Je trouve que c'est un mec franchement très malin et c'est un mec que j'aimerais vraiment rencontrer. Je dis c'est un mec, excusez-nous, c'est le président de la République, mais... non, mais ça lui fera sûrement plaisir. Mais c'est vrai que c'est un mec que je crois brillant. Et le mec le plus ringard en politique, vraiment là? Je sais pas s'il est franchement ringard, mais un qui me fait rire, c'est Krasuki. Ouais. Il me fait rire. Je le connais pas. Plus ringard que Le Pen ou Stirbois? Mais Le Pen, je ne vais même pas en parler, je sais pas qui c'est. Mais Krasuki, c'est un mec qui me fait rire. Je le trouve pas franchement ringard, mais son attitude et sa manière de parler et de fonctionner, je trouve que c'est quand même... C'est limite caricature. Le plus gros coup de fric que tu as fait, c'est quoi? C'est n'importe quoi? C'est n'importe quoi. Et la plus grosse faillite, la plus grosse perte que tu as faite, le coup le plus planté? Le coup le plus planté, c'est pas moi qui ai vraiment perdu, c'est un film qui s'appelle Blessure que j'ai écrit. Ouais, j'avais fait jouer ton père, ta mère? J'ai joué mon père, ma mère, tous mes potes, ma fiancée avec qui j'ai vécu. Planté, là. Bah, moi, je suis assez content d'avoir vécu cette histoire et ça m'a appris plein de choses, mais c'est vrai qu'il est resté qu'une semaine à l'affiche, tu vois, en record. La plus grande joie de ta carrière? Bah, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Bah, en fait, la plus grande joie, c'est la cumulation. Cette chanson. Bah, ça faisait 10 ans que sans être obstiné par ça, je me disais un jour il va se passer quelque chose avec la chanson. C'est tellement mon élément que je fais du cinéma, c'est formidable, j'apprends plein de choses et ça peut peut-être m'ouvrir des portes après pour justement la chanson. Mais d'arriver à faire cette chanson, de composer la musique alors que jamais de ma vie j'avais composé, d'écrire les paroles alors que même mes parents ils pleurent que je leur écris jamais. Tu vois. Donc à un moment donné je me dis, j'ai eu un petit coup de baguette magique sur ma tête. Et la plus grande déception de ta carrière? Bon, tu sais, moi j'ai eu plusieurs petites déceptions qui à la fin ont fini par être une grande, c'est que pendant 8 ans de carrière de cinéma, je me suis toujours trouvé un peu le poulet d'or, c'est-à-dire que je me suis toujours trouvé sur les gros coups, des choses importantes comme Diva, comme Allons enfants, comme Souvenir, où j'arrivais le deuxième. Mais franchement le deuxième, où les metteurs en scène m'appelaient en me disant écoute, si on fait le film demain, c'est avec toi qu'on le fait, mais on veut refaire d'autres essais pour voir. Et après je me retrouvais toujours le dernier. Et en fin de compte, c'était cette accumulation de cas où je me disais quand même mon pote, il y a un moment où il va falloir qu'il se passe quelque chose. Belle histoire d'amour? Bah, la plus belle histoire d'amour, j'en ai vécu des jolies. Je crois que la plus belle, elle a commencé quand j'avais 11 ans. À 11 ans, j'ai rencontré une petite fille qui en avait 10 sur le mur d'un village où j'habitais quand j'avais cet âge-là. En Savoie? Ouais, en Haute-Savoie, j'habitais Bonneville. La petite fille habitait à Ise et d'un seul coup, j'ai vu cette fille et jusqu'à 18-19 ans, cette fille-là m'a pris la tête. Je ne l'ai jamais eue.
Je suis devenu le meilleur copain de son frère, de toute la famille, et même d'elle et tout. Et c'est vrai que c'est des gens que j'adore et tous, je les aime. Et elle aussi, je l'aimais comme un fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis un jour, à 18-19 ans, j'ai dit, bon, je la reverrai plus jamais. Je l'ai revue depuis, mais cette jeune fille m'a pris tous mes rêves quand même de 10 à 19 ans, quoi. Et la plus ratée d'histoire? La plus ratée d'histoire, c'est peut-être une histoire que j'ai vécue il y a quelques années, 1 an ou 2. J'ai traversé le monde pour rejoindre une femme magnifique et assez incroyable. Et bon, bah, je suis arrivé, il y en avait un autre. Ah, sûr. C'est pas grave, je suis devenu copain avec l'autre. J'ai pas beaucoup de... Mais la partie de toi que tu détestes le plus et que tu aimes le plus, c'est quoi? Ce que tu préfères en toi, par exemple, c'est quoi? Ce que je préfère en moi, je crois que c'est mon énergie, quoi. Je crois que j'ai une belle énergie. J'aime bien, j'ai la pêche. Est-ce que tu détestes le plus en toi? Ce que je déteste en plus en moi, des fois, c'est la connerie que chacun on peut avoir à un moment donné dans sa vie ou même dans sa journée. Je crois qu'à un moment donné, on peut franchement devenir con et des fois, je m'arrive et je me retourne et je me dis, mais t'es vraiment trop con. Faut te calmer là-dessus. Julia Fordham, elle en a eu marre de faire la choriste et des jingles de pub. Elle s'est écrit Happy Ever After. Tu danses? Don't ask me why I'm running out of laughter. There's tears in these eyes, not happy ever after. And I thought it was plain to see, and I thought the whole world could be we'd be happy ever after.
Alors Basile Decocq, tu es le président de Jalon. C'est quoi Jalon? Ce qui nous rassemble, c'est cette idée qu'il y a un vide. Et c'est sur cette idée de vide que nous avons construit notre démarche et que nous avons construit notre philosophie en quelque sorte, qui est ce que j'appellerais une théologie de l'aberration. C'est-à-dire que nous voulons montrer le réel dans sa vacuité. Alors, dans un univers où la falsification devient la réalité, est-ce que l'imaginaire n'est pas plus vrai que le réel? D'où l'idée de Jalon qui pastiche tout ce qui bouge. Alors la dernière fois qu'on a entendu parler de Jalon très sérieusement, c'est il y a quelques jours, lors de la sortie du film Qui veut la peau de Roger Lapin, de Roger Rabbit, où Jalon a pris fermement position contre la caricature de lapin qu'on donne à travers Roger Rabbit, finalement, c'est ça. Oui, parce que ça a été pour nous insupportable. Et comme le disait le président Pompidou, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Oui. Alors, à quoi on a assisté dans ce film? À la présentation d'une sorte de caricature de lapin grotesque, avec des oreilles énormes, un gros nez rouge et des dents de lapin. Ouais. Alors déjà, c'est insupportable, mais en plus, au moment de l'ouverture de la chasse, ça constitue une véritable provocation pour nos frères rongeurs. Oui. C'est ce que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit, alors non seulement on les tue physiquement, mais on veut aussi les blesser moralement. Alors, ça n'est pas supportable. Et c'est pour ça que nous avons réagi. Et nous avons lancé un appel très large, sans distinction d'opinion. Nous avons recruté des hommes politiques, des associations. Les hommes politiques, ça allait de Jean-Marie Lapin au Grand Rabbit de Paris. Oui. Et les associations, ça pouvait aller de l'Union départementale des lapins de la Garenne-Colombes jusqu'à la Ligue contre le racisme et l'antilapinisme, en passant par les Fourrures du Nord. Et tous ensemble, nous nous sommes réunis pour protester contre ce film scandaleux. Et donc le 12 octobre, nous étions tous unis dans la rue, lapins et non-lapins, fraternellement unis, main dans la pâte, pour lutter contre ce film scandaleux. C'était au quartier Lapin, il faut bien le préciser. C'était en plein cœur du quartier Lapin, à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Nous avons, je le reconnais maintenant, remporté un succès, puisque au bout d'une semaine de projection, ce film a fait 10 fois moins de rentrées qu'aux États-Unis. C'est comparable un peu à ce qui s'est passé avec le film de Scorsese. Il y a eu des... Écoutez, cher ami, il ne faut pas tout mélanger, chacun porte sa croix, celle des lapins est déjà assez lourde. Et est-ce que le fait, par exemple, qu'un film comme Le Grand Bleu, Les Dauphins, Jean-Jacques Hano, l'ours, Roger Rabbit, les lapins, est-ce qu'il n'y a pas une volonté comme ça d'utiliser les animaux à des fins commerciales, finalement? Alors là-dessus, j'ai envie de dire deux choses. D'une part, on ne peut pas comparer l'ours de Jean-Jacques Hano au film scandaleux de Spielberg. Parce que dans le film de Spielberg, comme je vous le disais, on présente une caricature de lapin dans laquelle je ne me reconnais nullement. Oui. En revanche, Jean-Jacques Hano a eu l'honnêteté de faire appel à un véritable ours, de lui donner la parole librement et à la limite, je dirais, de se mettre dans sa peau. Oui. C'est très différent comme démarche. D'autre part, et pour le reste, pour la question que vous posiez en ce qui concerne l'utilisation d'animaux dans les films, je n'y suis pas du tout opposé, c'est positif pour nous. Alors l'association qui regroupe cette lutte anti-Roger Rabbit s'appelle le Clapier. Oui. Ça tient pourquoi, Clapier? Le Clapier, c'est le comité de liaison des amis des animaux à poil et à plumes pour l'intégration et l'entraide réciproque. Mais c'est un mouvement que nous avons créé pour l'occasion, en regroupant, comme je vous le disais tout à l'heure, de tous les univers, de tous les horizons. Oui. Mais ça reste quand même Jalon qui est à l'initiative de ce mouvement, parce que Jalon est toujours le premier sur la brèche pour se battre pour la défense de tous les opprimés, contre les oppresseurs, et éventuellement l'inverse si c'est nécessaire. Mais quelle est l'association derrière tout ça? Je veux dire, parce que Jalon intervient, Jalon est présent sur tous les fronts, mais qui dirige tout ça? C'est une question difficile parce que c'est en réalité Jalon fait partie d'une organisation secrète qui s'appelle la Main Occulte et qui tire les fils. Mais je ne devrais peut-être pas le dire à la télévision. Et cette association... là, on peut tout dire, Président. Cette association a pour but, à moyen terme, de faire de nous les maîtres du monde. Ah d'accord, c'est bien parti en tous les cas. Alors, oui, nous posons des jalons. Dans les mois qui viennent, quelles sont les initiatives que va prendre Jalon pour continuer son action? Nous avons un certain nombre de projets.
Mais nous n'avons pas parlé de nos activités, nous ne parlons que de nos futurs projets. Là. Oui. Alors, nos futurs projets, il y en a plusieurs. D'abord, nous envisageons le 1er novembre, pour la fête de la Toussaint, de faire une grande soirée à la mémoire de nos disparus. Vous connaissez nos grands disparus, Félix Gouin, Marcel Dassault, Edgar Faure et Georges Pompidou. Et cette soirée donc aura lieu le 1er novembre au Studio A, aux Champs-Élysées. Et elle aura lieu avec deux groupes, un groupe de rock alternatif que j'aime beaucoup, d'autant plus que je ne l'ai jamais entendu encore, qui s'appelle Karbala 413. Oui. Et puis surtout pour la première fois en Europe et avant Montboudif, les Dead Pompidou. Ah, ça c'est un événement. Ah oui, c'est un événement très parisien. Est-ce que vous allez faire des lettres confidentielles, utiliser le Minitel, les grands médias? Qu'est-ce que vous Mais avez nous prévu? faisons déjà tout ça, parce que Jalon est une organisation multimédia. Et nous avons une lettre confidentielle dans laquelle on peut lire régulièrement, et avant les autres, à condition d'être abonné pour un prix modique, on peut lire tout ce qui aurait pu se passer si c'était nous qui décidions. Nous avons aussi un réseau Minitel qui est bourré de révélations que je qualifierais d'explosives. Je peux vous en citer quelques-unes. Par exemple? Dans le dernier Minitel que nous sortons, nous expliquons de quelle manière Jean-Marie Le Pen, en déclarant qu'il n'était pas antisémite, a provoqué une très grave crise au sein du Front National. I'll be sure, ladies and gentlemen, remember the name, you'll never forget the music. I'll be sure of On Your Own. Après Freddy, ça fait du bien. We don't even act like strangers. Seems we've been knowing each other for a long time. And every time that we've seen each other, we've come up with some reason to stay apart. But baby, love is in your eyes, baby. Let's make a compromise.
Tchéky Karyo, bonsoir. On va commencer par une petite interview signalement. C'est ton vrai nom d'abord, Tchéky Karyo? Ouais. Ça vient d'où un nom pareil? Ça vient de... Je suis le fils d'un Turc. Ouais. C'est des gens qui venaient d'Espagne, qui ont Compliqué, émigré. dis donc. Compliqué, ouais. Ouais. Qui ont émigré en Turquie et en Grèce. Ouais. Voilà, je suis né à Istanbul et j'ai grandi en France. Et Tchéky, c'est un surnom ou un prénom? Non, c'est un prénom. C'est un prénom? Ouais. On m'appelle comme ça à Istanbul. À Istanbul. En France, on m'appelle Jackie, à Istanbul, on m'appelle Tchéky. Et ton surnom, c'est quoi? J'ai pas de surnom. T'as pas de surnom? Non. Dans l'intimité, elle t'appelle comment? Tchèque. De temps en temps, tchèque. Ah ouais? Tchèque, c'est bien. J'aime bien tchèque. Mais ta nationalité, c'est quoi? Espagnol, Français. turc ou Français. 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 T'as un passeport français? J'ai un passeport français. T'as le droit de travailler en France? Je suis français comme tout le monde. T'es français, aussi français que toi? Aussi français que toi, ouais. Ta date de naissance? 53. 53, ça te fait combien? Parce que moi, je sais pas bien 35. compter. 35. Depuis le 4 octobre. T'as des signes particuliers? Signes particuliers? Moi, je sais pas, moi, des tatouages, non. des grains de beauté. J'ai quelques cicatrices. À cause de l'ours? J'ai failli en avoir une à cause de l'ours. Il a failli c'est m'arracher Anno la qui se l'est moitié. pris, lui. C'est Anno qui l'a prise. Ouais. Il T'as l'a quoi plus qu'à moi. Comme autre signe particulier, t'as rien? Des maladies chroniques, des allergies, des Non, trucs? non. T'es en bonne santé? Je suis en pleine santé, ouais. Alors, tu mesures combien? 1m80. Ah oui, c'est étonnant, hein. On va tout savoir à la sortie, Pourquoi? tu vas voir. Ouais. Tu pèses combien? Je pèse, je sais pas, je me suis pas posé depuis un bout de temps, je sais pas. Tu sais pas? Non. Tes dents, ça va? Mes dents, ouais, ça va. Tes cheveux, tu les perds pas? Un petit peu. Ça se voit pas en tous les cas. T'as été à l'école? Ouais, un peu. T'as fait quoi comme école? J'ai fait, j'allais être expert comptable avant de jouer à la Oh comédie. là 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 là. Tu l'as échappé belle alors? Ouais. Est-ce que tu as fait l'armée? Non. Je me suis fait réformer. D'ailleurs, t'as dit ça quoi pour commence être à râler. réformé? J'ai raconté des histoires. J'ai raconté des histoires. T'as dit que t'étais fou? J'ai dit que j'étais fou, j'ai fait des réponses, j'ai raconté n'importe quoi. Quand tu vas voir les films des autres, c'est quoi? Je vais voir, j'aime beaucoup Wenders. Je vais voir Wenders. Là, je suis en train de découvrir un cinéaste que je trouve génial qui s'appelle Lars von Trier, qui avait fait Epidemic. Qui est danois, non? Qui est danois, ouais. Qui avait fait plutôt Element of Crime. Et le dernier qu'il a fait, qui va sortir bientôt d'ailleurs, il s'appelle Epidemic, que je trouve génial. Je trouve que c'est un... Il me fait le même effet que quand j'ai vu pour la première fois Fassbinder ou Wenders. C'est un vrai cinéaste, un auteur, un type qui a des choses à raconter. Et j'ai envie de travailler avec lui. Tu regardes la télé? De temps en temps, ouais. Tu regardes quoi à la télé? Le ciné-club. Lunettes noires pour ça c'est blanches. sympa. Je ne suis pas te dire le contraire. Non, bien sûr. Je regrette beaucoup Rapido. Ouais, tout le monde. De Cône le premier. Bah, j'imagine, mais bon, il va le faire ailleurs. En musique, t'écoutes quoi? J'adore le rhythm and blues. Là, j'ai dans ma bagnole Aretha Franklin depuis une semaine. Toute la journée. T'es marié depuis longtemps? Depuis 2 ans maintenant. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème? Ça se passe très bien, ouais. T'as des enfants? J'ai une petite fille qui a 12 ans, ouais. Une rouquine. Une petite? Rouquine, ouais. Ah bon? Elle est de toi, t'es sûr? Ouais, elle est de moi, ouais. T'es branché sexe? Oui. C'est quoi que tu préfères dans le sexe? C'est quoi que je préfère dans le sexe? J'aime quand on n'a pas besoin de parler, quand il n'y a pas de questions à se poser, quand on respire l'un avec l'autre, quand on est fontaine, comme disait l'autre jour la femme de Mourouzi. Numéro 2 in England, Brother Beyond, The Harder I Try. Après, on trouve Tchéky Karyo. Whenever I meet you, you give me such a runaround. The more that I see you, the more you just put me down. Even in front of all my friends, you just wanna hurt me. But I'll never give up hoping till I make you mine. The harder I try, the further away from me it's slipping. I go on trying to make
Plus moi. Plus moi, c'est quoi? Quand t'as lu le scénario de l'ours, c'est quoi qui t'a le plus plu? Rencontrer l'ours. Qu'est-ce que t'as détesté? Ce qui t'a fait chier quand t'as lu le scénario? Pas du tout. Y a rien qui t'a fait chier? Non. Jean-Jacques d'ailleurs m'avait dit avant que je le lise, il m'avait dit, tu sais, c'est les ours les stars. Ouais, il avait choisi les ours avant toi. Oui, il avait choisi les ours avant moi, c'est vrai. Ouais. Mais en le lisant, j'étais vraiment fasciné et attiré par la gageure du film. Oui. Et ce qui me plaisait aussi, c'est que le personnage, il a quand même, chaque fois que l'homme rencontre les ours, si tu veux, la dynamique entre l'homme et l'ours passe beaucoup à travers Tom, le personnage que je joue. Donc c'est quand même une chose qui m'attirait, tu vois. Et puis la perspective d'être à cheval, d'être dans la montagne, c'était... ça me plaisait beaucoup, quoi. Jean-Jacques Hano, qu'est-ce que tu préfères chez lui? Sa vivacité. Ouais. Il est très pétillant. J'adorais la manière dont il jubilait sur le plateau, quoi. C'est-à-dire beaucoup de mes indications, je les ai prises dans le sourire, dans le plaisir qu'il avait à faire le film, tu vois. J'allais chercher mes indications là-bas. Et ce que tu as détesté chez lui, tu peux le dire maintenant? Ce que j'ai détesté? Ouais, chez Hano. Ah, ça c'est dur. C'est dur. C'est quelqu'un qu'on peut détester à l'infini ou qu'on peut aimer à l'infini, alors. Il y a bien un truc que tu supportes pas chez lui. Bah, quelquefois, c'est sa courtoisie qui m'agace un peu. Ouais, parce que tu penses qu'elle est fabriquée? Je pense pas qu'elle soit fabriquée. C'est sûrement évidemment une façon d'être, mais je pense que c'est profondément ancré en lui, c'est une façon de se présenter, donc on peut l'aimer pour ça aussi, mais quelquefois on a l'impression que tout lui glisse dessus comme la peau d'un poisson. Et ce que tu préfères chez les ours? Ce que je préfère chez les ours, leur curiosité. Ils sont très curieux et très joueurs. Ouais. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les ours? Il y a un truc que tu n'aimes pas chez les ours. Hano, je comprends que tu ne veuilles pas en parler, mais les ours... Vraiment, crois-moi, hein, ouais. Je vois pas ce que je pourrais détester chez eux. Parce qu'en fait, bon, j'ai eu des contacts avec eux, il faudrait que je vive peut-être beaucoup plus longtemps avec eux pour savoir ce que je déteste chez eux. Que les critiques pourraient dire de mieux sur ce film, c'est quoi? Je sais pas, c'est à eux de voir. Je sais pas ce qu'ils pourraient dire de mieux. Ce qu'ils pourraient dire, c'est... J'ai rencontré quelqu'un là dans les couloirs de la radio tout à l'heure qui disait... que si les gens ne sont pas émus par ce film, il n'y a plus rien à faire pour eux, quoi. Parce qu'elle est rentrée, elle n'était pas spécialement gagnée avant d'arriver, et puis tout d'un coup elle s'est assise dans la salle, elle ne se rappelait plus comment elle s'appelait, elle ne savait plus qui elle était, elle était embarquée dans un autre monde. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus méchant? Ce qu'il pourrait dire de plus méchant? Je sais pas. Je sais pas. T'es un bon garçon, quand même. Moi je suis un très bon garçon, ouais. Ça c'est un reproche que je pourrais me faire. Alors, Guy Konopnicki et Brice Couturier, vous allez être soumis pour la sortie de votre bouquin Réflexion sur la question Goy à l'interview Wouzou. C'est-à-dire, je vais vous balancer une liste de noms propres et vous allez réagir en fonction de ce que vous en pensez. Alors, par exemple, toi, Brice, si je te dis Konopnicki, tu me dis quoi? J'ai d'excellents amis juifs. Et toi, Konop, si je te dis Couturier? Ah bah, Couturier, c'est un goy formidable qui en a eu marre d'être nègre et qui s'est mis à écrire sur son nom. Alors on continue. Jean-Paul Sartre. Ah, Sartre, c'est un homme qui s'est beaucoup trompé. Il a écrit Réflexion sur la question juive. Il n'y a pas de question juive, il n'y a qu'une question goy. Édouard Drummond. Édouard Drummond, la France juive, et s'il y avait une France goy? D'ailleurs, suite qu'on envisage, c'est la France goy avec dénonciation comme y a-t-il un complot goy dans les médias, par exemple? Charles Maurras. Charles Maurras, à 20 ans, c'était déjà un vieux con. Karl Marx. Karl Marx, encore un qui a voulu écrire sur la question juive, encore un qui s'est trompé. Heureusement qu'on était là. Adolf Hitler, dur. Ah bah, lui, il a voulu trouver une solution finale à la question juive, il n'y est même pas arrivé. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la tentative de faire passer les principes du judaïsme chez les peuples goy avec des résultats mitigés. Ça a marché quand même. En fait, c'est une très bonne affaire.
une très bonne affiche. Et sa mère, la Vierge Marie, c'est une Yiddish Mamé, c'est ça? Oui, c'est une mère juive, une bonne mère juive. Mais on n'en dit pas plus parce que dès qu'on parle de Jésus ou de la Vierge Marie, il y a les mecs qui manifestent. Donc. Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est le type qui croyait, en fait, tu sais qu'il est parti juste l'année où les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Donc il est probable qu'en fait il est parti là-bas parce qu'il pensait faire ce qu'on appelle faire son alia, c'est-à-dire partir vers la terre promise. Et il s'est pas gouré en fait, puisqu'il a découvert Broadway. Donc, le Bronx et... Le Bronx, Broadway, Coluche. Bon, Coluche, c'était un mec normal, pas juif, pas belge, parfait. Le goy type pas tout à fait quand même. C'est-à-dire Coluche, c'était formidable parce qu'il disait des trucs sur un deuxième degré total, et quand on ouvre la télé, on entend des mecs qui redisent la même chose sérieusement. À mon avis, ils n'ont pas compris le film. André Malraux. André Malraux, c'est typiquement pour la question, le goy est-il apte au voyage? Parce qu'André Malraux, c'est le type qui découvre des tombes dans une atmosphère à la Flash Gordon. Là, il y a des serpents, une fosse au lion, etc. Et en fait, il est incapable de voyager, il revient tout le temps, quoi. Antoine Pinet. Antoine Pinet, c'est le grand héros français. C'est un héros formidable parce que quand on regarde, par exemple, en Israël, ils n'ont jamais eu un homme politique dont toute la carrière a été fondée sur l'argent. Ils sont toujours plantés avec la monnaie. Jamais un type n'a été capable de sauver le shekel comme Pinet a sauvé le franc 2 fois. Sinon, il a eu la Francisque. Régis Debray. Régis Debray, c'est une destinée tragique. C'est un homme qui aurait voulu souffrir. Il a tout fait pour, il est allé en Bolivie. Comme il est pas juif, c'est dur. Mais il n'y est jamais arrivé. Alors son dernier truc a été, il a décidé d'être de gauche pour être enfin dans une minorité. Ouais, enfin maintenant, c'est plus tellement une minorité. Voilà, pas de peau, ils ont gagné les élections. Ouais. Dreyfus. Dreyfus, c'est pas tellement Dreyfus qui nous intéresse, c'est Maffard. Parce que tu sais, d'abord parce que j'ai manifesté pour les lui. goys ont leur Dreyfus, tu vois. Voilà, c'est un capitaine, il est exilé sur une île. Mais Dreyfus, il a tenu 10 ans sur son île, et en plus il était innocent. Alors que Maffard, il est coupable, il a plus que 10 mois. Donc ça montre bien, là aussi... Céline. C'est pas toi qui habites à Meudon, c'est lui. Hein. Ah, c'est toi. T'habites chez Céline. Oui, c'est moi. C'est du propre. Pas chez Céline, Céline à côté. Alors si je dis que Céline, c'est quasiment mon écrivain préféré, c'est terrible. C'est terrible. Alors tu as des problèmes avec tes voisins. Oui. Céline, ce qu'il y a de terrifiant et de commun avec Pagnol, c'est que le goy, quand il parle soit des femmes, soit des juifs, il parle à son chat. C'est la scène fameuse Rému avec Pompon, et puis c'est la même chose avec Ferdinand qui parle à Weber de ses malheurs et qui lui dit tout le nazisme a été un panneau mensonger pour tromper le pauvre Louis-Ferdinand Céline. C'est fort. C'est fort. Ça nous amène à Forisson tout de suite là. Forisson, c'est donc ce type dont chacun sait qui dit que les chambres à gaz n'ont jamais existé parce que ça embête. Donc nous, on a inventé la vie de Brian, réécrite par Forisson, pour expliquer qu'en fait, Brian n'a jamais été, qu'il n'y a jamais eu de persécution, quoi. Alors Barbie, lui, il sait, lui. Mais Barbie, il sait, oui. Barbie, c'est quand même une belle destinée. Moi, je trouve être revenu à Montluc, pouvoir se repasser le film des tortures tous les jours. Il se dit tiens, j'étais là. À mon avis, il est très bien là-bas parce qu'il se dit tiens, à cet endroit-là, je me rappelle celui-là, les électrodes, celui-là. Bon, Le Pen. Le Pen, ça c'est plus sérieux. Parce que le pénible, il était censé réhabiliter l'image de la France, du moins c'est ce qu'il raconte, et en fait il nous fait beaucoup de tort. Parce que quand tu parles avec un Américain, un Anglais ou un Allemand ou un Danois, il te dit ah bon, alors la France est devenue fasciste, nationaliste, etc., repliée sur elle-même. Donc c'est un anti-goy en fait. C'est un type très dangereux. Arafat. N'empêche que si on dit Le Pen à jouir ou un truc comme ça fera pas le même effet que quand lui fait un jeu de mots, c'est dommage. Ouais, c'est moins repris par les médias. C'est moins repris. Arafat. Le problème d'Arafat, c'est que quand les nations goy ont voulu définir leur territoire, essayer de savoir où commençait le monde goy, où s'arrêtait le monde juif, ils l'ont fait sans les juifs en 1947, ils ont rendu une copie absolument épouvantable, et le pauvre Arafat se dépatouille avec ça maintenant. BHL. BHL, c'est un éditeur formidable parce que la plupart du temps c'est le mien. Vous êtes chez Lieu commun, vous. Mais le reste du temps je suis chez Grasset, je suis chez Lieu commun avec Brice. Cela dit, BHL a écrit un merveilleux roman qui est Les Derniers jours de Charles Baudelaire. Moi j'aime beaucoup ça. Autrement, il faut lui dire merde parce qu'il est pris, quoi. Et tout. Alors ça nous amène à Benamou. Benamou, c'est notre patron à tous les deux. Georges Marc, patron de Globe, qui, comme tu sais, est reparu malgré les méchancetés qu'on nous a faites en août. On est toujours là. On attend la prochaine bombe. On continue. Ça s'arrose avec Whiskey Bar, Burnel, Jean-Jacques, le plus bassiste des Stranglers, le plus strangleur des bassistes, et plus franglais que moi, tu me rends.
whisky bar. Seul avec mon cafard, j'ai le moral qui se bat dans le whisky bar. Le whisky me réchauffe comme un vieux frère. Un verre pour tout ce que j'ai pris hier. Toi qui m'as foutu le cœur par terre, ce verre ne sera pas le dernier verre. Seul avec mon cafard, j'ai le moral qui se bat dans le whisky bar. Seul avec mon cafard, j'ai le moral qui se bat dans le whisky bar. Le whisky à ne plus savoir qu'en faire. Un verre, puis la bouteille entière. C'est ce qui sauve de l'amour qu'on perd. Ce verre, c'est le remède que je préfère. Seul avec mon cafard, j'ai le moral qui se bat dans le whisky. Seul avec mon cafard, j'ai le moral qui se bat dans le whisky bar. Le whisky me fait tout voir à l'envers. Ce verre m'emmène droit au cimetière. Ah, ce qui fait mal l'amour qu'on perd, ce verre, je le graverai sur ma pierre. Ça, c'est vrai que c'est gentil, hein. Merci, c'est gentil. C'est ce que c'est. Bah, c'est James Brown. Ah, elle a trouvé, ça fait un. Deuxième morceau. C'est quoi le titre du morceau? Sex Machine. Oui, je sais ça, ce que c'est. Attends, merde, comment c'est? Compte pas sur moi pour souffler. Corti, tu souffles pas. Un type Merde, habillé ah en oui, fille. mais Cure. Non, Non, pas Cure. un type qui habillé en fille. Enfin, qui était habillé en fille. Maintenant, il a les cheveux courts. Merde, j'ai Un vu de la Anglais. langue, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Boy George. Boy George, mais c'est Ah. ça, je voyais Boy Future George. j'ai Club. dit Cure. Je suis désolée. Tu le savais? Bah oui, mais je voyais, j'ai dit Cure parce que... On la bichette, elle le savait, elle le savait. Elle le savait. De toute façon, on a fait le plus ex-aequo, là. Ouais. Je vais pas avoir mes lunettes. Il y en a combien comme ça? Il y en a un paquet, hein. Ah non, moi j'arrête le jeu. Hein. Non, mais ça, c'est facile, Pas ça. drôle. Hein. Bah ça, c'est Paul Naref. Ouais. Mais ça va. Tu remontes. À chaque fois, je dis un truc, maintenant j'ai peur de me tromper. Non, c'est ça, c'est Paul Naref. Bon, après, vas-y. Le titre. Bah, c'est une poupée qui fait non. Voilà. Bah, voilà. J'ai combien de temps pour dire le. Ah, tu peux le dire, là. Non, attends, j'attends un peu encore. Non, non, elle nous fait attendre. Attends, j'attends un peu la voix. Tout le morceau est comme ça, alors. C'est. Beau mec.
pas les noms. C'est les Norvégiens là. Ah oui, je sais qui c'est. Voilà. Ouais, mais je me rappelle plus de son nom. C'était les AA. Voilà. Take on me. J'aurais pas dû jouer et mon Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi? On trouve plein. Ah bah c'est à Sting, tu parles. Ah bah alors. Et ça s'appelle comment? J'ai une fan. Ça c'est... C'est dans les Tortues Bleues. le titre exact, je sais pas. C'est quoi le titre? Là, c'est Second Wave, l'amour Ah, est voilà. une seconde vague. C'est un nouveau maxiste extrait du dernier 30. Ah, si tu trouves le chant. Voilà. Voilà, oui. Ça s'appelle comment ça? Ah oui, c'est bien, nouveau maxiste aussi. Ça te plaît Prince quand même? Tu me mets en deux J'étais derrière. ex-fan de Prince. Ah bon? Après Toi? Prince, ça a été Sting. Ah bon. Mais Prince, ça a été dément aussi. Et avant Prince, c'était qui? J'étais pas vraiment fan avant. J'ai découvert ce que c'était qu'être fan avec Prince. bon. Bon, ben voilà. Ça lui en fait 6 sur J'ai eu 8. quelques 6 sur bouffées de 8, chaleur, ça va mieux maintenant. 6 sur 8, lunettes. Ah, merci. Tell me who in this house know about Sweetie Heaven. We do. Fishtail. I said really. Valérie en a trouvé 6 sur 8 et la Motown a trouvé les nouveaux Jackson. Seul problème, ils sont 4, mais qu'est-ce que c'est bien, The Boys, Die All My Heart. When I think about you, baby, I want you here. I wanna put my arms around you and tell you, dear, you have touched my heart. I'm so in love, and you're the only girl I'm thinking of. Ooh, I call my baby on the phone, got to get a message to let her know that if she ever feels alone, to dial my heart. And if by chance you're not at home, you can reach me, baby, by the nearest payphone. I gotta cross my fingers and pray, you know, to dial my heart. Dial my heart. Just dial my heart. Yeah, yeah. Can we talk about it, baby? Do you have the time? I said, am I the only homeboy that's on your mind? 'Cause I'm alone and I can't sleep at night, and I won't sleep until you're by my side. Yeah, I call my baby on the phone, my baby, to let her know if she ever feels alone. To dial my heart. I'm waiting on you. You're not at home. You can reach me, baby, by the nearest payphone. I gotta cross my fingers and pray, you know, to dial my heart. Just dial my heart. I dial my heart. Just dial my heart. Call my baby, let her know if feels alone, to dial my heart. And I can try to let her know that I'll never let you go. Call me when you have the time, baby, won't you play me? Call my baby, let her know she never feels alone. Just dial it, baby. Dial it, dial it, dial it, baby. Dial it, dial it, dial it, dial it, baby. It don't matter where you are, if you're near or far. All you gotta do is just dial my heart. Let's talk about it, baby, on the telephone. Call me, baby, you'll never be alone. Dial it, baby.
Jules Cardone, c'est ta première interview à la télé? Ouais. T'as le track? Ouais. Tout le monde ne parle que de toi parce que tu éclates dans un film qui s'appelle Drôle d'endroit pour une rencontre de Duperron avec Depardieu et Deneuve. Tu joues la serveuse de snack. Et t'es assez bien dans le film. Merci. Tu dis que c'est la première fois qu'on t'a comprise. Pourquoi tu dis ça? T'as lu des interviews. La première fois qu'on m'a comprise au sens artistique, c'est pas évident de se faire comprendre, disons, dans la vie courante, quoi. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont comprise au niveau de la C'est bien langue. passé, le tournage, ont été gentils avec toi? Super. Ah bon? Ah ouais, super. Parce qu'il paraît qu'il y a eu des moments durs là sur le bord de l'autoroute quand même, non? Bah, des moments durs, non. Enfin, moi, je les ai pas sentis, pas tellement. J'ai pas subi trop de tension. Enfin, j'étais complètement dans un nuage, donc j'ai pas vu. Alors ça s'est passé comment ta vie? T'étais à Pau? Bah, j'étais à Pau et puis. Tu faisais quoi? J'étais en fac de droit. Enfin, je me suis inscrite un an. En fac de droit? Ouais. Tu crois que tu aurais fait une bonne avocate? Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'étais nulle. Puis j'ai décidé de partir, quoi. Ouais. Je suis partie en septembre, je suis arrivée à Paris, puis je me suis inscrite dans un cours et puis. Il paraît qu'un jour, tu as vu, il y avait un Horror Picture Show et puis il y a eu une panne de courant, tu es monté sur scène et tu as fait rire tout le monde. C'est vrai ça ou c'est déjà la légende? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'était à Pau, il y avait une grande séance, c'était une super soirée non-stop de 7h à l'aube. Et il y a eu une panne de projecteur et puis on tenait absolument à ce que l'ambiance soit pas coupée, quoi. Ouais. Et donc, il y a un copain qui est monté avec un harmonica, et puis ensuite on l'a suivi, et puis je suis restée toute seule sur la scène pendant 20 minutes. Qu'est-ce que tu faisais sur cette scène pendant 20 minutes? Des conneries. Genre western de femme enceinte, je mimais tout ce qu'il faisait, enfin lui, il jouait de l'harmonica. Ah d'accord. Et puis moi je faisais des conneries, quoi. T'es un peu pitre alors quand même? Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai qu'on t'appelait la poète quand t'étais petite? Dans le quartier. C'était quoi comme quartier? Très populaire. Genre HLM? Ouais. Les cités, quoi. Les cités de HLM. Mais quand tu étais toute petite, tu pensais qu'un jour tu t'en sortirais ou tu avais déjà le sentiment que ça allait t'arriver comme ça inconsciemment? Non, pas vraiment. J'avais foi en moi, ouais, mais non. En fait, je me suis laissée vivre. J'ai écouté la vie. Ça, c'est un truc que je fais souvent. J'ai écouté la vie et en fait, ça marche. C'est un truc qui marche. Faut le dire aux gens, alors. Tu te laisses aller et ça marche. Et quand t'es arrivé à Paris, t'as fait comment pour vivre et tout ça? Bah, au début, j'ai vécu à droite à gauche pendant 1 mois et demi. Et puis ensuite. C'est-à-dire chez des copains, des copines? Ouais. Et dans des squats aussi. Dans des squats? Ouais. Et puis ensuite, j'ai trouvé une sous-loc. Ouais. Et puis voilà. J'y suis toujours. Ah bon, t'es toujours dans la sous-loc? Alors, c'est quoi ton rôle rêve? Qu'est-ce que je veux faire? Ouais, Oh là là, je veux vivre bien, heureuse. Tu sais qu'en choisissant ce métier, t'as toutes les chances de pas vivre bien, quoi. Ouais, je le sais, mais c'est pour ça que je m'en irai dès que ça ira pas. Ça risque de pas aller tous les jours, hein. Tu le sais, je ça. sais, ouais, mais enfin bon, c'est quand même une chance de faire ce métier. Moi, je l'oublie pas. Je l'oublie jamais. T'as un Jules à Paris? Un Jules? C'est quoi un Jules? Fiancé? Un petit fiancé? Ouais. J'ai des amours, ouais. T'as des amours? Ouais. Alors, t'as déjà plein d'amours? Ouais. Ah bon. Quand t'étais petite, t'avais déjà plein d'amours comme ça? Ouais, tout le temps, ouais. Ah bon? Je suis une grande amoureuse. C'est quoi comme signe? Bélier. Le premier amour, c'était à quel âge? Mon premier, j'avais 3 ans. Non. Ouais. Il s'appelait Bernard Larègle. Et c'était déjà ton petit Ouais, copain? c'était mon fiancé. Tu flirtais avec lui dans la cage d'escalier? Non, il me courait après dans la cour de récré pour me faire un bisou. T'es fidèle comme fille à part ça? Ouais. C'est vrai? Ouais. Donc à chaque fois que t'as souvent des histoires, mais à chaque fois t'es assez fidèle, quoi. Ouais, très fidèle. Ça dure combien de temps les histoires? Ça dépend, ça va de 1 jour à 2 ans. 1 jour à 2 ans? J'en ai plus de 2 ans. Enfin, pas pour l'instant, non. T'es jalouse? Plus maintenant. Ah bon? Ouais, Quand tu trouves ton Jules avec une autre pépé, ça te fait rien, quoi. Disons que j'ai pas envie de le savoir, quoi. Et si un jour tu rencontres le grand amour, t'es prête à abandonner ta carrière? Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Oh là là, la colle. Attends. Je peux T'as 10 pas. secondes. Non, je peux pas. T'abandonneras pas la carrière? Je peux pas, non, je crois pas. Pour un enfant peut-être, mais pas pour un mec.
John Sex au Palace, filmé par Sylvain Bergère. Avant Lee Bowery, le performeur londonien le 27 octobre, Jean-Claude Lagrèze et son French Kiss nous ont offert le performeur new-yorkais. Trip Trash, ce soir, Je serai la poubelle. Rock Your Body, c'est lui qu'on entend. Princesse Erika, bonsoir. Bonsoir. Paco, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, première question. Quel est le nom du jeu? Deuxième question, combien t'as vendu de Trop de Blabla? 2, 3. Millions? Non, même pas, non, je sais pas, 100 000 peut-être. 100 000? Peut-être. Et toi, combien t'as vendu de Amor des Moussa Morlaine? Donc t'as gagné, déjà tu marques un point. C'est pour rien. Mais lui, c'est une reprise, elle l'a écrit. C'est vrai. Bon, tu connais le jeu? Pas bien, justement. Alors, c'est facile, je te pose des questions. Par exemple, tu connais Malatini et les Maotella Queens? Oui, bien sûr. Bon, ils ont fait un morceau qui s'appelle Casette. Oui. Alors en français, c'était chanté par qui il y a 10 ans et ça s'appelait comment? C'était chanté par Lizzie Mercier des Clous et ça s'appelait Mais où sont passées les gazelles? Bravo, bah tu vois, tu marques un point déjà. Alors à toi maintenant. Oui. Quel était le nom? Non. C'est tout, lui, fais gaffe. Quel était le nom de la femme de John Lennon? De la première? Dis-moi la première et la deuxième. Cynthia. Ouais. Et Yoko. Et non, c'est pas Yoko. Si. Si, c'est Yoko. Et sa mère? La maman de John, Ouais. elle s'appelait... Ah non, c'est commun, c'est courant. Anna? Non. Merde. Il a fait une chanson qui s'appelle comme ça. Julia, non. Ouais. Julia. Pas Ouais, mal. c'est standard. Bon, ça fait un partout pour le moment. Elle est forte. Elle est forte. Hein. Alors, les Rastas reconnaissent l'autorité de l'empereur d'Éthiopie. Comment s'appelait le dernier empereur d'Éthiopie? Haïlé Sélassié. Oh là là. T'as révisé ou quoi? Bah, je connais, hein, quand même, c'est le minimum. C'est le minimum. Ouais. Bon, à toi maintenant. Un morceau des Beatles qui a été repris par les Stones. I wanna be your lover, baby. Ouais. I wanna be your man. Bravo, c'est le seul. Hein. C'est le seul. Alors, quelle est la chanson qui a été chantée par Tracy Chapman, Bruce Springsteen, Sting à la fin du concert d'Amnesty à Bercy? Ah bah non, mais moi j'y étais pas. C'est un morceau de Marley très connu. Un morceau de Marley très connu, ouais, je veux dire au pif. Ouais. Pardon? Personne souffle. Personne ne souffle, hein, c'est pas sympa. Alors attends, au pif, je veux dire... Ça commence par quelle lettre? Un G. Un G? Attendez, un G, hein. G-E-T. Get up, stand up. Ouais. Quel est le nom du songwriter de la Motown qui a fait un disque qui s'appelait Zipping Up Your Boots, Going Back to Your Roots? L'amande d'osier. Oh là là, la prochaine fois, je les ferai encore plus dur. Tu reviendras en deuxième semaine, je les ferai encore plus dur. Quel est le titre du morceau d'Anisette, qui est du même pays que tes parents d'ailleurs? Je connais la chanson, mais je sais absolument pas comment ça s'appelle la chanson. Tu sais pas? Non. Je sais qu'elle est bassa comme moi en plus, j'ai honte. Son père était pasteur à Douala. Mais en plus, je connais très bien sa fille, alors je sais pas. Baladoun. Ah. Il marque un point là. Quelle est l'autre chanson qu'a reprise Piaf? Parce que finalement, la foule, on a tous découvert que L'homme à la moto de... attends, c'est deux auteurs américains. Très connus qui ont bossé pour Elvis. C'est pas l'amande, mais c'est presque ça. C'est Nidosi. Non, c'est pas l'amande bleue. Non. C'est putain. Leiber et Stoller. Bravo. Ouais. Ben voilà, tu gagnes d'un point. Il a gagné là? Il a gagné d'un point. Voilà, c'est fini, bande de nazes. Retrouvez Lunettes Noires samedi prochain. Pour les yeux rouges, il n'y a rien de tel. Night clubbing, we're night clubbing.
Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.